Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. Je vous ai préparé un petit stock de produits que j'ai terminé en équitation mais également en beauté. Bien entendu vous en aurez un peu plus en beauté étant donné que les produits d'équitation, et heureusement pour notre porte-monnaie, se vident beaucoup moins rapidement que les produits qu'on peut utiliser pour notre propre corps. Je vous laisse donc découvrir ce que j'ai terminé, ce que j'en ai pensé, est-ce que je vais racheter ou non. Dans un premier temps, il s'agit de mon indispensable Easy Shine Spray. Déjà, alors celui-ci je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter étant donné que je vous en parle constamment dans mes vidéos produits Raven. C'est un partenariat certes, mais il faut dire ce qui est, je l'adore. Ce produit-là est un petit bijou, un gros coup de cœur. En plus, il est vendu dans un format de 750 ml, ce qui est tout à fait raisonnable pour une utilisation quasiment quotidienne. Enfin, moi, je sais que j'utilise 2 à 3 fois par semaine sur la queue et les crins de nomade. Pas trop sur sa robe, alors que je pourrais, c'est vrai, mais je l'utilise surtout en démêlant et je n'ai rien à dire de ce produit. Je l'ai racheté et je le rachèterai tout simplement. Autre produit, toujours dans le cadre d'un partenariat avec Raven, il m'avait proposé de tester l'Easy Clean de 3 en 1. Donc c'est un savon glycériné en spray dans une contenance de 750 ml également, donc toujours au top. Par contre, alors c'est vrai que je suis en partenariat avec eux, mais je n'ai aucunement envie de vous mentir, je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Tout simplement parce que il fait bien son job, hein. Je vais pas dire qu'il n'a pas correctement nettoyé les cuirs, mais je n'ai pas du tout apprécié l'utiliser. Je n'aimais pas du tout son odeur et je n'aimais pas non plus le rendu qu'il laissait sur mes mains. Après vous allez me dire que en soi quand on fait ses cuirs, on n'est pas censé s'attarder vraiment sur l'aspect du produit, mais plus sur la qualité et son efficacité. Mais je suis désolée, moi je vais pas vous le cacher, j'aime bien également pouvoir apprécier un produit dans son intégralité. Malheureusement celui-là n'a pas respecté mes critères de sélection, je ne le rachèterai pas, mais après c'est mon avis personnel. En revanche, je suis entièrement satisfaite par le savon glycériné de la marque Sapo que vous pouvez trouver à Decathlon ou dans d'autres magasins revendeurs. Il a une contenance un petit peu moins importante puisqu'il est de 500 ml, mais il me dure quand même, je dirais, plusieurs mois. Lui par contre, son odeur j'aime beaucoup travailler avec lui. Je l'utilise quasiment également quotidiennement étant donné qu'après une séance montée, j'aime bien l'appliquer tout de suite sur ma selle, mais également sur mes filets, sur mes colliers de chasse, sur ma martingale, enfin toutes sortes de produits en cuir. J'aime beaucoup l'utiliser et je l'adore, voilà, je le rachèterai également. Alors c'est tout pour ma partie équitation, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas énormément de produits, mais encore heureux étant donné que les produits coûtent un petit peu plus cher que les produits d'entretien pour nous, donc il est normal qu'on les termine également aussi beaucoup moins rapidement. Et j'ai pas mal de produits en cours, mais là n'étant pas le but de ma vidéo, étant donné que je vous présente des produits que j'ai terminés et non pas que je teste ou que je suis en train d'utiliser, dites-moi dans les commentaires à la limite si vous voulez que je vous en fasse une sur les produits actuels, mais pour l'instant c'est tout ce que j'avais terminé. On passe donc maintenant à la catégorie beauté. Mes petits chouchous et indispensables côté gel douche, ce sont tous les tops. Et Dieu sait comme j'en ai plein. J'en me dis tout le temps, mais en plus, pourquoi tu gardes tes gels douche? Parce qu'ils sont quasiment tous vides, mais je les aime tellement, je les trouve tellement jolis aussi esthétiquement parlant que je les garde en collection, même s'ils sont finis. Voilà. J'en ai perdu un. Bon, c'est pas grave. Alors, je les ai quasiment tous testés, excepté les deux nouveaux qui sont sortis, donc il y a pistache et je ne sais plus, un autre, mais je sais plus si c'est amande ou... Non, praline, pistache et praline je crois. Mais j'ai senti pistache, j'ai adoré, je l'achèterai bientôt. Praline, beaucoup moins, non, j'aime pas trop. D'ailleurs, ces produits-là, moi je vous les conseille vivement parce que ils sont tellement...
tellement agréables en fait sur le corps. Il m'arrive même, et je sais que c'est pas forcément bien, mais de les appliquer sur mon visage parce qu'ils me rendent la peau toute douce. Même des fois je préfère limite même utiliser un DOP pour mon visage plutôt que mon gel nettoyant pour visage. Bon, après chacun fait ce qu'il veut de sa peau. J'avais donc celui à la madeleine que j'aime tellement. Mon préféré c'est sans aucun doute celui-ci au 4 quarts citron, mais j'adore l'odeur, je l'aime d'amour. Le caramel également qui est très apprécié par Jean. Alors celui-ci je le voulais terriblement, c'est celui donc au rocher de noix de coco. Et bah finalement j'ai été déçue en fait. Ouais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux et en fait je l'ai pas plus apprécié que ça. Bon, je vais pas épiloguer 36 000 heures sur les gels douche DOP, je vous conseille de les tester si vous ne connaissez pas, mais je pense que tout le monde les connaît maintenant. Hein. Ensuite on va passer à la catégorie cheveux et alors moi j'ai de gros problèmes en fait, je n'arrive pas à prendre soin de mes cheveux. J'ai le cuir chevelu qui a tendance à graisser très vite, j'ai en revanche les pointes qui ont tendance à s'assécher et à s'abîmer également, mais effectivement je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là, nous cavalières, on a souvent le casque sur la tête et les cheveux attachés et forcément on peut pas vraiment dire qu'on prend soin de nos cheveux comme il le faudrait. En revanche, j'ai testé plusieurs shampoings dans ma vie et en ce moment je me suis arrêtée en fait sur toute la gamme Head & Shoulders. Alors j'aime beaucoup alterner en fait, par exemple celui-ci c'est pour cheveux normaux, celui-ci c'est pour redonner de la force et de la densité à vos cheveux, celui-ci c'est un 2 en 1 donc il va traiter les pellicules mais également les racines grasses. J'aime bien alterner, je reste tout le temps dans cette même gamme parce qu'en fait c'est un shampoing qui me correspond pas trop mal, qui n'agresse pas trop mon cuir chevelu et je trouve que je peux espacer mes shampoings un petit peu plus, mais j'aime bien alterner de temps en temps parce que je ne suis pas une pro en coiffure, mais on m'a souvent dit en fait qu'il fallait changer de shampoing régulièrement pour ne pas lasser votre cuir chevelu et ne pas qu'il s'habitue en fait à un shampoing. C'est important de varier de temps en temps. Moi je suis les conseils qu'on me donne, hein. Après adviendra que pourra, mais effectivement je pense que ça leur fait du bien. Donc je rachèterai également et je peux pas dire que je vous les conseille ou pas étant donné que comme je disais je ne m'y connais pas en shampoing. Je pense que chaque type de cheveux mérite son soin particulier. Moi ça fonctionne pour moi, je ne sais pas si ça fonctionnera pour vous mais je les aime. Alors puisqu'on parle de cheveux, je voudrais également parler de ce shampoing sec. Donc je l'ai terminé mais j'en ai testé énormément des Batiste. J'avais testé celui spécial brune, mais si j'avais le malheur de me gratter la tête, j'avais tout le temps des résidus marrons sous les ongles et clairement c'était pas possible. J'avais testé également un autre qui me faisait de l'œil, qui était pas trop mal au niveau de l'application et du rendu, mais alors il avait une odeur épouvantable. Et celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère de tous les temps. Je l'aime tellement que je fais le stock, hein, au cas où j'en ai plus, hein, voilà. Celui-ci, je vous le recommande les yeux fermés et je pense qu'il peut correspondre aux blondes, aux rousses, aux brunes, aux blancs, enfin à tout type de cheveux. Et il sent trop bon. Donc c'est le Batiste Shampoing Express fraîche et léger en fait. Ouais c'est ça, fraîche et léger, voilà. On va passer aux soins du visage et j'ai terminé le masque de Sebo Végétal. Donc c'est un masque de chez Yves Rocher. Que dire de Yves Rocher? Bien que j'y ai travaillé, on va pas se mentir, tous leurs produits, j'ai jamais eu à me plaindre. On travaille avec des plantes, donc ce sont des produits naturels, il n'y a rien à dire, j'ai jamais été déçue de tous les produits que j'ai testés. Là on est sur un principe actif donc de la poudre de Baïkal qui va vous aider en fait à purifier votre visage. On est donc sur une texture argileuse, donc plutôt recommandé pour les peaux mixtes à tendance grasse. Voilà, j'ai adoré, je le rachèterai, surtout que c'est pas excessivement cher chez Yves Rocher. Ensuite celui-ci, donc c'est un petit gel nettoyant pour les mains et Dieu sait comme j'en ai énormément besoin étant donné que je travaille en grande surface, que je suis donc amenée à manipuler des produits que les clients ont touchés, mais notamment également les pièces de monnaie et ça c'est bourré de microbes et de bactéries, donc je l'utilise quasiment quotidiennement au travail. Je l'avais reçu dans un colis partenaire avec Clem VDI qui propose des produits Storm Home, Party Life, des produits de maquillage également. J'ai adoré, on est sur une texture très agréable en gel, très fraîche, une odeur très agréable également et il pénètre assez rapidement dans les mains, donc ce qui est super pratique, surtout quand il fait froid,
Cet hiver je l'ai utilisé mais j'aurais pas apprécié en fait avoir les mains trop humides, mais non, ça sèche très vite donc c'était super agréable, donc je l'ai racheté. Oh là là, je suis désolée, il est fort probable que le plan de la caméra ait changé, je me suis pris les pieds dans un fil et ça a tout fait tomber, enfin bref. On passe ensuite à la catégorie maquillage. Et là j'ai testé en fait, si vous avez suivi mes vidéos make-up d'il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais complètement fan du Total Look. C'est un mascara de chez Kiko et malheureusement c'est un produit qui s'est terminé. Je ne sais pas pourquoi ils le commercialisent plus. Franchement, si un responsable Kiko passe par cette vidéo, je vous en supplie, commercialisez de nouveau ce produit, c'était une tuerie. Enfin en même temps ça fait longtemps que j'ai pas été chez Kiko, ça se trouve ils l'ont de nouveau, enfin je sais pas, mais moi je sais qu'une vendeuse m'avait dit qu'il l'avait arrêté. Bref, j'étais donc passée en fait au volume roquette de chez Je mets Maybelline et j'ai testé, je sais pas pourquoi j'en ai deux d'ailleurs, j'en ai besoin que d'un pour vous le présenter. J'ai testé le waterproof et le non waterproof et il y a clairement une grosse différence entre les deux. Le waterproof, rien à dire, je l'adore, je l'ai racheté 3 fois d'ailleurs. Et celui-ci, il est encore plein. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il est déjà ultra sec. J'ai à peine le temps d'en mettre sur mes cils que c'est déjà sec et je peux pas... Si j'ai le malheur d'avoir coincé 2 fils entre eux, ça les... 2 fils... Si j'ai le malheur d'avoir coincé 2 cils entre eux, ça les colle et je ne peux plus les décoller. Enfin, vraiment, c'est une horreur à l'application. Le résultat en soi, je pourrais même pas vous dire parce que dès la première utilisation, j'ai détesté, je l'ai rangé et j'ai racheté celui-ci en waterproof. Y a rien à dire, franchement, celui-ci je conseille, celui-ci je déconseille. J'ai également terminé le duo correcteur de chez Sephora que j'ai racheté. Je n'ai rien à dire, je l'adore. Seul petit bémol peut-être, mais je ne suis même pas sûre en fait que ce soit lui le responsable. J'ai sur les parties justement en fait que je camoufle, donc mes cernes et également mes imperfections, j'ai l'impression des résidus de peau en fait, mais étant donné que je l'applique sur les boutons et que les boutons s'assèchent, je me dis que c'est peut-être normal et peut-être que c'est pas forcément lui le responsable. Enfin toujours est-il que je l'apprécie grandement, il camoufle pas trop mal mes cernes et il camoufle également pas trop mal mes imperfections. J'ai voulu le tester, je l'ai acheté, je l'ai beaucoup apprécié et du coup je l'ai racheté et pour l'instant j'ai pas envie d'arrêter en fait de l'utiliser. Ensuite il y a la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal que j'ai également racheté plusieurs fois parce qu'elle me convient tout à fait. Moi je ne mets pas fond de teint en fait, je mets que de la poudre. Mais alors cependant j'aimerais beaucoup, et là je fais appel à vous dans les commentaires si vous pouvez... Oh j'ai failli faire tomber. Si vous pouviez me donner un avis ou une recommandation, en fait j'aimerais beaucoup changer de poudre pour quelque chose... d'un petit peu plus couvrant peut-être que ça, mais également un petit peu plus économique parce que le seul petit bémol que je trouve à cette poudre, c'est qu'elle s'use très vite et elle est vendue dans les... un petit peu moins de 15 €, mais à force en fait, limite j'en suis rendue à une tous les 1 mois et demi et ça commence à faire son petit chiffre. Donc j'aimerais trouver quelque chose qui se rapproche de ça, mais peut-être une contenance un petit peu plus grande. Et enfin le dernier produit, il s'agit du cils démasque, donc démaquillant 2 en 1 de chez Je mets Maybelline. C'est un biphasé que vous secouez avec un côté huileux et un côté eau bleu. Attendez, je vais vous le montrer, je l'ai juste ici. Hop, donc vous le secouez et après il devient, c'est un biphasé quoi. Donc, alors ce produit là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise depuis quasiment 2 ans maintenant. Mais je commence à m'en lasser en fait et j'ai l'impression, pourtant je le secoue bien, hein, j'ai l'impression en fait de ne plus supporter le micro voilage qu'on peut avoir d'huile qui reste malgré tout. Et du coup je suis partie sur toute autre chose. Il s'agit en fait du démaquillant yeux waterproof Le Petit Olivier. Il est biphasé également, je ne l'ai pas encore testé parce que j'attends de finir mon autre produit qui est derrière et qui va pas tarder à être terminé. Mais ouais, je suis en train de m'en lasser donc je pars sur autre chose. Je vous en dirai des nouvelles à la limite dans une prochaine vidéo si ça peut vous intéresser. Donc voilà, je le recommande parce qu'il est vraiment bien, il fait super bien son taf, mais je m'en lasse, voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle ne vous aura pas trop ennuyé. Je sais bien que vous n'êtes pas très friand de l'aspect beauté de ma chaîne, je m'en excuse d'ailleurs, mais moi ça me plaît donc j'ai envie d'en faire quand même des fois de temps en temps. Et puis ça vous donne un petit avis, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue non plus, je ne pense pas étant donné que je n'avais pas 36 000 produits.
Je vous fais de très gros bisous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je compte sur vous, s'il vous plaît, dans les commentaires pour me donner des petites idées. J'en ai pas mal, mais j'aime bien quand même prendre votre avis pour savoir ce qui vous ferait plaisir, parce que c'est ma chaîne, c'est vrai, je me fais plaisir à le faire, mais j'aime avant tout également vous faire plaisir. Donc je compte sur vous. À très bientôt, bye bye.